Très bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire du jour, dont l'objectif est de gagner en sécurité pour préparer votre index égalité professionnelle. Cet événement durera environ 45 minutes avec un temps réservé en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Nous vous demandons de couper vos micros durant la présentation. N'hésitez surtout pas à poser vos questions via la section chat de cette WebEx tout au long de notre présentation. Nous y répondrons, comme je vous l'ai dit, à la fin de ce webinaire. Par ailleurs, nous vous présenterons l'accès aux ressources documentaires en fin de webinaire qui est enregistré. Donc vous aurez accès à la présentation et à l'ensemble des documents que nous allons partager lors de ce webinaire. Ce webinaire sera animé par Vanessa Carvalet, qui est consultante experte sur l'offre pilotage RH, dont l'index égalité professionnelle est une des composantes, un des modules. Et moi-même, Cédric Coulon, qui suis également consultant sur les offres de pilotage RH. Alors, l'objectif de cette réunion, comme vous le savez, toutes les entreprises de plus de 50 salariés ont une obligation de déclarer leur index 2022 au plus tard pour le 1er mars 2023. Aujourd'hui, vous possédez le module pilotage RH qui permet de calculer cet index professionnel de façon modélisée et donc d'automatiser la production de l'index qui nécessite d'appliquer des règles de gestion complexes. La publication 2022 sera notre 4e année de calcul avec le module PRH. Vous avez été l'an passé près de 150 clients à utiliser ce module de pilotage RH. Nous remercions d'ailleurs les clients qui ont répondu à l'enquête sur leur expérience IUFH l'an passé, qui a contribué à faire évoluer cette offre, dont nous vous présenterons d'ailleurs lors de cette présentation les nouveautés, puisqu'il y a eu quelques évolutions qui sont le résultat de nos échanges et de notre collaboration suite à vos retours. Via ce webinaire, nous vous proposons de vous accompagner dans la préparation à la production de votre index. Pour cela, 3 grandes étapes. Alors, je vais vous demander de couper vos micros. J'entends un petit micro, quelques micros qui ont dû rester ouverts. Je vais demander si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, concernant les 3 grandes étapes de préparation de votre index, elles vont se décliner en la réalisation du contrôle des données de votre SIRH, gestion administrative, paye. La qualité et la fiabilité de ces données sources est indispensable, bien évidemment, au calcul de cet index modélisé. La deuxième partie consistera à préparer le paramétrage de votre index, de la personnalisation est proposée, bien évidemment. Vous pourrez par exemple sélectionner des rubriques de paye qui seront prises en compte dans la définition de la rémunération, euh, ou encore à l'analyse de l'indicateur portant sur les rémunérations. Vous pourrez également, bien évidemment, paramétrer une déclaration, par exemple, d'UES sur un périmètre ES, ou encore exclure un certain nombre de matricules, par exemple des matricules de test qui peuvent être présentes dans votre système. Donc ça sera la deuxième partie. Et puis pour finir, la partie la plus simple et courte, ça sera la partie production de votre index, comment exécuter le calcul de l'index et afin de valider la note finale et justifier des résultats des 4 ou 5 indicateurs de cet index en fonction du périmètre de production. Je vais maintenant laisser avec plaisir la parole à Vanessa qui va commencer par la présentation de la méthodologie de préparation. Je te laisse la main, Vanessa. Oui, merci Cédric. Je t'en prie. Alors, en effet, donc avant de commencer à évoquer les différents contrôles qui vont être effectués, je vais vous présenter la démarche que nous vous proposons, qui est une démarche similaire à celle que nous avons proposée l'année passée pour les clients qui ont déjà produit avec nous l'index. Donc, en fait, notre idée, c'est de vous mettre à disposition des fiches pratiques qui sont numérotées. On va le voir par la suite dans la présentation. Et dans chaque fiche pratique, on va proposer un lien pour accéder à des requêtes de contrôle que nous avons mis à votre disposition et toute la partie description des mises à jour qui seront éventuellement à effectuer en fonction des prérequis qui sont attendus. Concernant les requêtes qui sont mises à votre disposition, donc elles sont composées d'une page de garde dans laquelle on a décrit le contenu de la requête et comment il fallait l'exécuter, ainsi que les actions qui sont attendues en fonction du résultat de la requête. C'est ce qu'on a mis ici. Donc, on vous met à disposition, puis vous avez possibilité d'exécuter ces requêtes de contrôle et ensuite de mettre à jour les données essentiellement dans les dossiers des collaborateurs. Alors, on va commencer avec la première fiche pratique. Donc, vous verrez pour chaque diapo, on a fait la référence à la fiche pratique donc, qui sera à votre disposition et qui décrit
tout ce que je vais vous dire ici au niveau de cette réunion. Donc pour mettre à jour la première partie, ça va concerner les tables GAP. Les tables GAP, elles sont au nombre de 2. Il y a la table qui porte sur les augmentations et la table qui porte sur les incidents de présence. Sur les augmentations, puisqu'on sait qu'il y a un indicateur de l'index qui s'intéresse justement aux augmentations, et on a besoin dans cet indicateur de ne récupérer que les augmentations individuelles. C'est pour ça que cette table, qui contient tous les codes d'augmentation qui sont proposés dans la GAP ou dans le LSPRH, il faut que chaque code ait une correspondance pour l'index. Donc vous verrez, cette table, elle a une colonne spécifique pour l'index dans lequel il faut préciser 2 valeurs, I pour individuel ou C pour collectif. Voilà, je vous affiche d'ailleurs au passage la fiche pratique qui contient l'information. Voilà. Fiche numéro 1. Concernant la table des présences, donc c'est ce qu'on appelle la table PRE, alors c'est la table qui contient les incidents. Là aussi, on a besoin de cette table puisque tous les collaborateurs ne sont pas forcément pris en compte dans le calcul de l'index. On sait qu'on doit avoir une présence de plus de 183 jours et que certains incidents sont à décompter. Par exemple, si je prends l'exemple d'un collaborateur qui a été absent plus de la moitié de l'année pour maladie, voilà, le motif maladie, c'est un incident qui vient dans le décompte. Donc, ce collaborateur ne sert pas pris en compte. Dans cette table, là aussi, une colonne est spécifique pour l'index et en face de chaque code, on vient préciser 3 valeurs possibles. 0 pour dire que c'est un incident qui ne vient pas diminuer la présence du collaborateur. Ça va être le cas, par exemple, de tout ce qui est congé payé. 0,5 pour des incidents qui sont décomptés en demi-journée. C'est le cas notamment, il existe un demi que je crois congé événements familiaux qui lui est à prendre en compte. Et où la valeur 1 pour un incident qui vient être décompté en journée complète. Donc là, nous, un peu sur le même système pour tout ce qu'on propose, c'est qu'on vient avec un modèle. Donc nous, on a déjà défini un modèle avec notre consultante juridique par rapport à la lecture des textes. Après, chargez-vous de refaire une lecture de cette table, de venir éventuellement faire des ajustements pour des codes qui seraient spécifiques dans votre table, puisqu'on peut aussi avoir une table personnalisée. Et en fonction de la lecture donc, de ces 2 tables, si vous constatez des ajustements qui sont à réaliser, on vous demande de créer un ticket auprès d'ADP pour indiquer en fait les ajustements que vous souhaitez réaliser sur ces 2 tables, en précisant donc les 2 tables et les ajustements. La table des augmentations, elle a une petite spécificité. Pour certains clients, elle est à la main du client. Dans la majorité des cas, c'est ADP qui pilote cette table. Il peut parfois arriver que pour certains clients, cette table, elle est à la main du client. Donc à ce moment-là, vous avez la possibilité de faire vos ajustements vous-même. Donc ça concerne les deux tables GAP. Donc c'est un petit peu du paramétrage. Maintenant, on va aller vraiment dans les dossiers des collaborateurs, donc dans les dossiers LSPRH. On va d'abord s'intéresser à la donnée qui s'appelle promotion EFH. Donc là, ça concerne les sociétés qui ont plus de 250 salariés pour lesquels le 3e indicateur porte sur les promotions. Donc dans les textes, la promotion, c'est tout ce qui est changement de classification ou de coefficient. C'est pour ça que l'on a créé 2 données, enfin, dans un premier temps, une donnée dans le thème position professionnelle classification qui s'appelle promotion EFH et qui est une information à cocher quand on souhaite préciser que le changement de classification ou de coefficient est à prendre en compte au sens de la promotion EFH. D'ailleurs, quand vous faites un changement de classification ou de coefficient, quand vous validez, vous devez avoir une ligne qui vous indique est-ce à prendre en compte comme étant une promotion et là, la possibilité de cliquer. Pardon. Ça a été complété, cette information, par une deuxième donnée qui a été mise à disposition l'année passée dans le thème dans l'écran position professionnelle, emploi. Ça vient compléter l'écran précédent puisque certains clients nous ont fait la remarque que certains changeants d'emploi
pour eux, était également à prendre en compte au sens promotion EFH. Donc la source, elle peut être multiple, soit à partir de l'écran classification, soit à partir de l'écran emploi. Alors pour effectuer ces mises à jour, là aussi, on vous a mis à disposition donc une requête qui est dans les requêtes GAP et PEL dans le requêteur BO, bien sûr. Et cette requête, lorsque vous allez l'exécuter, elle va vous lister tous les changements de classification, de coefficients et d'emploi. Donc, on se retrouve avec une grande liste nominative et l'information également promotion EFH au début de ce listing. Et ça vous permet de voir visuellement lorsqu'il y a un changement de classification ou de coefficient, si la coche promotion EFH est bien activée. Si vous constatez qu'il y a un changement de coefficient qui est à prendre en compte dans l'index et que cette coche n'est pas activée, à ce moment-là, il faut venir mettre à jour le dossier du collaborateur de façon à activer cette coche pour que cette information soit ensuite bien prise en compte dans le calcul de l'index. Dans la fiche pratique, on vous a mis une information bien précise sur la notion de situation courante ou de situation historique, puisqu'en fait, c'est une donnée très importante dans les dossiers GAP d'ADP. Et donc, si la coche que vous souhaitez ajouter se trouve sur une situation précédente, il faut bien se positionner sur cette notion de situation historique, se positionner sur la situation concernée pour venir activer la coche et ensuite bien valider l'information. Toutes ces étapes sont décrites dans la fiche pratique qui sera à votre disposition. Donc là, on n'était bien que pour les sociétés de plus de 250 salariés pour ce troisième indicateur. Ensuite, je vais vous parler des données augmentation. Donc là, vous êtes tous concernés, puisqu'en fait, l'indicateur 2 qui porte sur les augmentations concerne toutes les sociétés. Il y a la première information qui est à valider concerne la présence du code AI, du code augmentation individuelle. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la table des augmentations. Donc, c'était la table de paramétrage pour lequel il fallait mettre une correspondance entre chaque code d'augmentation avec un code IEFH. Donc là, dans le dossier du collaborateur, il faut bien que cette information soit présente pour qu'on puisse s'appuyer dessus. Donc là, on a mis l'exemple du code AI, puisque c'est le code modèle dans la table. Et donc, il faut bien que ce code soit renseigné à chaque augmentation qui va nous intéresser pour que ça puisse être repris dans le calcul de l'index. Donc ça, c'est pour tout le monde. Maintenant, il y a une spécificité pour les sociétés de plus de 250 collaborateurs, puisque pour les sociétés de plus de 250, on ne va tenir compte dans l'écran, dans l'indicateur qui porte sur les augmentations, que des augmentations qui ne sont pas liées à une promotion, puisque le troisième indicateur, lui, porte sur les promotions. En fait, l'idée, c'est qu'un même collaborateur ne se retrouve pas dans les deux indicateurs, et à la fois dans l'augmentation et à la fois dans la promotion. Donc, pour cela, le texte dit on ne doit prendre que les augmentations qui ne sont pas liées à une promotion. Au niveau de la solution qui a été apportée pour le calcul de l'index avec pilotage RH, c'est de s'appuyer sur une donnée montant d'augmentation individuelle hors promotion, donc, qui est présente sur le même écran. Alors, pardon, je n'ai pas précisé. Donc, en effet, c'est dans le thème rémunération, rémunération théorique, augmentation, juste en dessous du thème rémunération de base qui est le salaire de base. Et donc, c'est bien cet écran-là qui va piloter l'indicateur 2 qui porte sur les augmentations. Donc, pour les sociétés de plus de 250, quand l'augmentation ne concerne pas une promotion, ce qu'il faut retenir, c'est que la donnée doit être renseignée. Donc là, l'exemple, elle est à blanc, mais il faut bien se dire que cette donnée doit être renseignée. Alors, j'insiste parce qu'elle n'est pas obligatoirement renseignée, sauf quand on fait de l'import en masse, où là, je sais que c'est bien précisé que cette donnée doit être renseignée.
Quand on fait de l'augmentation individuelle, c'est peut-être moins évident. C'est pour ça qu'on a mis là aussi une requête à votre disposition qui va vous restituer toutes les augmentations pour lesquelles on considère qu'on doit attirer votre attention. Donc ça va être toutes les lignes d'augmentation pour lesquelles il n'y a pas de code, donc AI ou AC. Et donc, nous, on vous dit dans cette requête, attention, il y a une ligne pour laquelle il n'y a pas de code. Est-ce normal ou pas? Alors, si ça concerne une augmentation collective, j'aurais tendance à dire que c'est pas très grave pour nous, puisque nous, de toute façon, on ne la prendra pas en compte. Par contre, si c'est une augmentation individuelle, il faut vraiment venir compléter cette information. Et également, dans cette requête, on va préciser toutes les augmentations pour lesquelles il n'y a pas le montant d'augmentation individuelle hors promotion renseigné. Là aussi, si ça concerne une promotion, c'est normal. Si ça ne concerne pas une promotion, ça veut dire qu'il va falloir faire une mise à jour dans le dossier pour que cette augmentation soit bien prise en compte. C'est probablement la partie qui peut prendre le plus de temps. Alors, je ne pense pas pour les clients qui ont déjà produit avec nous, s'ils sont déjà alertés sur cette partie, mais pour ceux pour qui c'est la première année, c'est peut-être la partie qui peut être le plus importante ou sur laquelle on doit vous sensibiliser le plus, en tout cas. Alors, maintenant, nous allons passer à l'étape de préparation. Donc, la première partie, c'était les contrôles. Donc, l'idée, c'était de remplir les prérequis pour que les dossiers des salariés soient le plus justes possible. Maintenant, on va s'appuyer sur la préparation de l'index avec du paramétrage. Alors, ce n'est pas du gros paramétrage, mais c'est de la préparation, en fait, hein, tout simplement. Alors, la première fiche, donc, qui toujours être à votre disposition, concerne les habilitations. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'il faut avoir accès au requêteur BO, puisque en fait, c'est une requête BO hein, qui est à votre disposition pour calculer l'index, une très grosse requête BO. Forcément, il faut avoir accès à ce requêteur. Vous pouvez retenir également que vous pouvez être plusieurs à travailler sur l'index, bien sûr, à partir de pilotage RH. Vous pouvez créer différents experts en fonction peut-être des sociétés que vous avez. Il y a des groupes où il y a plusieurs sociétés et chaque société a un expert qui va réaliser le calcul. Donc ça, c'est tout à fait possible par le biais des habilitations. On peut même aller jusqu'à dire certains ont le droit de faire le calcul et d'autres non. Ils ont juste le droit de consulter. Donc ça, c'est également possible par le système des habilitations. Et également retenir, Cédric en a parlé tout à l'heure, le fait qu'on va bien sûr pouvoir faire une déclaration en UES, en unité économique et sociale. Donc, on peut créer une UES dans laquelle on va venir associer plusieurs sociétés, ce qui nous permet de faire une déclaration unique pour plusieurs sociétés. Toutes ces informations, généralement, la partie valider l'accès au requêteur, la partie plusieurs experts, ça a été mis en place soit l'année passée pour ceux qui ont déjà publié, soit mis en place avec le service de mise en place pour les clients pour qui ça va être la première année. Donc, il y a déjà une base qui existe forcément. Et si vous avez des ajustements à réaliser, il faut vous appuyer donc sur cette fiche pratique qui va vous guider pour faire vos ajustements si nécessaire. Ensuite, une petite particularité pour les clients qui sont équipés de la gestion des temps d'ADP. Donc là, c'est vraiment ciblé donc, pour les clients chez Style. Comme on a dit tout à l'heure, on va s'appuyer sur la présence des collaborateurs pour définir si leur éligibilité au calcul de l'index. Pour les clients qui sont équipés de Gestil, on a besoin de faire une petite action qui permet de remonter les incidents depuis Gestil vers une base table spécifique qui va être exploitée par le calcul de l'index. Donc, on vous a mis ici le point de menu. Généralement, c'est un point de menu qui est accessible aux experts RH et qui est juste une petite étape pour remonter les absences. Juste une petite précision. Donc,
il y a beaucoup de clients qui sont avec une période de recueil M-1. Donc, ce qui veut dire que cette action, il faut peut-être attendre fin janvier pour être sûr que toutes les absences du mois de décembre sont bien présentes dans Gestil pour ensuite remonter dans la table. Donc, ça ne vous empêche pas de déjà le faire là, si vous voulez, en cours de route pour voir un petit peu le calcul de l'index, comment il peut se faire. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que cette action, elle doit être refaite en fin janvier, début février, pour vraiment finaliser et que le mois de décembre soit correctement pris en compte. Ensuite, une petite fiche pratique qui va concerner, alors essentiellement l'indicateur maternité et juste une petite particularité pour faire une exclusion de matricule. Alors, je sais que l'année dernière, on n'avait peut-être pas assez détaillé. Cette exclusion de matricule, ça ne concerne pas les collaborateurs qui sont à exclure par rapport au texte qui est décrit. Donc, ça ne concerne pas les stagiaires, les contrats de pro, les apprentis, les mandataires. Eux, la requête, déjà, les exclut en s'appuyant sur les codes. On est sur de l'exclusion de matricule pour des clients qui auraient des salariés fictifs dans leur base. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais certains se retrouvent avec des salariés fictifs parce qu'ils ont servi à faire des tests ou servent encore à faire des tests. Donc, c'est ces matricules-là qu'il faut exclure parce qu'il ne faut pas qu'ils soient pris en compte dans nos calculs. Concernant l'indicateur qui porte sur les maternités, celui-ci, il est un peu plus spécifique et un peu plus complexe. Donc, au niveau de la requête qui est mise à votre disposition, on n'a pas mis en place de calcul dans cette requête. C'est trop compliqué par rapport au texte. Par contre, on vous a mis à disposition des requêtes qui doivent normalement vous permettre de répondre aux différentes questions qui se trouvent notamment dans la préparation de l'index et qui vont permettre de déclencher le résultat de soit 0, soit 15, soit incalculable. Donc, dans cette requête, en fait, quand on l'exécute, on a un premier onglet qui nous liste tous les collaborateurs qui sont de retour de maternité. Ça nous permet d'avoir la liste de toutes les personnes avec leur catégorie. Ensuite, il y a un autre onglet qui va nous dire toutes les augmentations qui ont eu lieu pendant les congés maternité. En fonction des informations qui sont présentes dans ces onglets, ça nous permet de renseigner les grands de maternité. Donc, si on a des collaborateurs qui sont de retour maternité, à la première question, on va dire oui, il y a eu des retours de congés maternité. Et donc, on va continuer à renseigner ensuite les questions suivantes. Donc, une fois qu'on a dit qu'il y a eu des retours maternité, il nous demande s'il y a eu des augmentations versées. Donc, dans la requête, dans la restitution de la requête de contrôle, on voit qu'il y a eu des augmentations. Donc, à ce moment-là, on dit bah, oui, il y a eu des augmentations. S'il n'y en a pas eu, on répond non. Par contre, s'il y en a eu, on répond oui. Et après, on continue toujours donc à renseigner les invitations qui nous sont proposées ici. S'il y a eu des retours maternité, s'il y a eu des augmentations, eh bien, il faut regarder si les personnes qui sont de retour de maternité ont bien bénéficié d'une augmentation à leur retour de maternité. Et ça nous permet de renseigner les 2 derniers encarts sur cette préparation d'index maternité. C'est vraiment se laisser porter par les questions et renseigner les questions au fur et à mesure. Et c'est ce qui va permettre de dire que l'indicateur soit est incalculable. Alors, il va être incalculable quand on va renseigner les 2 premières questions avec non. Voilà. Par contre, il va devenir calculable à partir du moment où on va renseigner les 2 invites qui se trouvent en dessous. Et tout simplement, ça va être la note de 0 si les 2 chiffres sont différents et la note de 15 si les 2 chiffres sont identiques. Bien sûr, cet index, cet indicateur maternité se renseigne par société ou par UES. Donc,
si vous avez plusieurs sociétés ou plusieurs UES, c'est un écran qu'il faut venir renseigner à chaque fois. Voilà. Ensuite, on va partir sur les rubriques. Alors, au niveau des rubriques, Là, c'était un exemple. Voilà. voilà, oui, voilà. Au niveau des rubriques, c'est le même écran que l'année passée, pour ceux qui ont déjà fait avec nous. Alors, ça va y changer l'année précédente encore, mais là, c'est le même écran. Au niveau de l'index, les indicateurs qui portent sur les rémunérations ne portent pas sur le brut. C'est seulement certains éléments de rémunération qui sont à prendre en compte pour le calcul. Là aussi, on vient avec un modèle. Donc nous, on a décidé. Là aussi, notre consultante juridique nous a dit ça, il faut le mettre dans le salaire. Ces rubriques-là, c'est de la prime. Ça, c'est des avantages en nature. Donc, on vient avec un modèle qui est implanté chez tous nos clients. Bien sûr, vous avez des rubriques qui sont personnalisées et qui sont peut-être à prendre en compte dans le calcul de l'index. Donc ça, cet écran va vous permettre de venir ajuster votre paramétrage, valider celui qui est proposé par le modèle ADP et venir le compléter avec vos rubriques qui sont des rubriques personnalisées et qui sont peut-être des primes qui sont à prendre dans le calcul de l'index. Donc, on vous a mis là aussi une fiche pratique à disposition. Alors, ce qui est nouveau ici, c'est qu'on a un petit peu amélioré cet écran, puisqu'auparavant, on n'avait pas forcément possibilité de faire un tri on pouvait faire un tri sur la rubrique, le code rubrique, mais pas sur le libellé. Donc, on a ajouté le libellé avec la possibilité de faire un tri. On peut faire une recherche par libellé en mettant juste peut-être les 3 premières lettres d'un libellé. Donc ça nous permet de voir tout de suite, par exemple, toutes les primes. Voilà, ça nous permet d'avoir la liste de toutes les primes. Et puis vous verrez également que, donc nous, là encore, on vient avec un modèle. Et si vous modifiez une ventilation, vous aurez une petite icône qui s'affichera et qui permettra de se rappeler que le modèle, bah, lui, ventilait dans une autre catégorie. C'est juste pour se souvenir, avoir une notion d'historique. Alors, quand je parle de catégories, vous allez voir, il y a 5 catégories qui sont disponibles. Alors, on peut se demander pourquoi, puisque après, ça rentre dans de la rémunération. C'est important, puisque en fait, ça permet à la requête de ne pas rétablir les montants de la même manière. Alors, c'est très simple. On sait que, par exemple, un collaborateur qui va rentrer au mois de mars, il va bien avoir les 183 jours de présence, puisque depuis le mois de mars, ça fait bien plus de 183 jours. Par contre, cette personne n'a pas bénéficié de rémunération en janvier et février. Pour définir l'index, il faut que tout le monde soit sur la même base pour qu'on puisse réaliser des moyennes. Et donc, le fait de mettre une rubrique dans la notion de salaire et non pas dans la notion de prime, par exemple, ça dit à la requête, ben, cette rubrique, il faut me la rétablir sur un temps plein. Donc, quand la requête, elle voit que la personne, elle n'a que 10 lignes au lieu de 12, eh bien, la requête, elle va rétablir sur la notion des 12 mois. Quand on met une requête, quand on rattache, pardon, une requête à cette catégorie salaire, ça rétablit également pour les gens qui sont pas à temps plein. Donc, si je suis à la fois arrivée au mois de mars et que je travaille à temps partiel, eh bien, la requête va être capable de rétablir sur les 12 mois et sur un temps plein. Par contre, à l'inverse, je peux avoir des éléments que je ne souhaite pas rétablir. Par exemple, j'ai perçu une prime exceptionnelle au mois d'octobre et pourtant je suis rentrée en mars. Eh bien, cette prime exceptionnelle, elle ne doit pas être établie. C'est-à-dire que si j'avais travaillé toute l'année complète, eh ben, elle n'aurait pas eu un montant autre. Donc, à ce moment-là, je ne dois pas rattacher cette rubrique au salaire, mais je dois la rattacher à rémunération autre. Et c'est donc tout ce que l'on a décrit donc, dans cette fiche pratique pour essayer de préciser que, attention, le choix de la catégorie de rattachement, ce choix est important
pour ensuite permettre à la requête de faire les bons calculs par rapport aux rubriques. Après, l'avantage de cet écran, c'est que on peut s'ajuster. Donc, on peut faire une ventilation, on calcule un index, on regarde le résultat, on se dit, ben non, c'est pas ça, en fait, je me suis trompée. On peut revenir sur cet écran, on change la ventilation, on recalcule un index. Voilà, on peut fonctionner par itération. Je sais que certains clients ont fait ça et ça leur permet de voir tout de suite le résultat et de revenir. Voilà. Voilà pour la partie rubrique. Et donc, la dernière partie qu'on souhaitait aborder, donc c'est la création et en même temps, c'est la partie la plus simple pour le coup. Donc, une fois qu'on va créer notre index, on a un écran, en fait, hein, tout simplement, qui va nous guider dans la création de notre index. Donc, la fiche pratique, elle va vous permettre de vous guider dans la création et dans la consultation. Donc, l'écran, pour calculer la note, bien, tout simplement, on précise les informations utiles, donc c'est-à-dire la société ou l'UES, la taille de l'entreprise, puisque en fonction de si on est moins de 250 ou plus de 250, eh bien, on va pas avoir le même nombre d'indicateurs, donc c'est important. La période d'analyse des augmentations, ça c'est uniquement pour les sociétés de plus de 250, puisqu'ils ont possibilité d'avoir une analyse des augmentations sur une profondeur plus importante que la période en cours. On précise bien sûr la date de début, la date de fin, et on a rajouté donc cette année comme axe d'analyse pour le premier indicateur la catégorie bilan social. Au début, ça ne l'était pas et on vient de l'ajouter cette année puisqu'il y a certains clients qui avaient besoin non pas de s'appuyer sur la catégorie socio-professionnelle, mais sur la catégorie bilan social. Et sinon, les trois autres axes disponibles, c'est la catégorie socio-professionnelle, le coefficient ou la classification. Donc, on retient qu'il y a 4 axes possibles dans cette requête modèle qui sont proposés par ADP. Une fois qu'on a créé un index, vous allez voir, c'est assez rapide, peut-être 20-30 secondes. Normalement, ça va assez vite. Et ensuite, on peut aller sur le résultat. Donc, on se retrouve avec un écran qui nous permet de voir toutes les créations que l'on a pu réaliser, soit les créations que nous avons réalisées nous. À ce moment-là, on a possibilité de cliquer sur l'icône index, mais on voit aussi les créations qui ont été lancées par des collègues. Mais là, par contre, on ne peut pas voir le résultat. On ne peut consulter le résultat que des index que l'on a créés soi. Alors, vous voyez, on visualise toutes les différentes versions. Quand vous aurez vraiment terminé, que tout sera fini, voilà, vous avez déclaré sur le site, tout va bien, vous pourrez publier votre index de façon à le rendre disponible dans Pilotage RH. Donc ça, c'est une petite action qu'on fait au dernier moment. Voilà. Ça nous permet de conserver la dernière version de ce qui a été produit et de ce qui a été déclaré. C'est cette partie que l'on voit ici. Alors après, on va vous montrer juste un petit exemple de PDF pour ceux pour les clients qui n'ont pas vu les années passées. Ça et celui-ci. Voilà, c'est ici. Donc là, je l'ai mis en format PDF. Bien sûr, la requête, elle peut être exploitée sous Excel. Comment c'est proposé? Donc, il y a une page de garde qui vous permet de savoir quelle société est concernée et surtout qui est intéressante quand on est en UES pour bien valider qu'on est sur les bonnes sociétés. Ensuite, une page qui dit index EFH avec la note finale et les 4 ou 5 notes qui composent cette note finale. Ensuite, on a les 4 ou 5 indicateurs et surtout, vous aurez toutes les listes nominatives qui ont permis de construire ces résultats. Et ça, il faut vraiment bien regarder toutes ces listes nominatives. Elles contiennent vraiment la source de toutes les données qui ont été exploitées pour construire l'index. Donc, avant de redonner la main à Cédric, juste une petite synthèse de tout ce que je vous ai dit, même s'il y a beaucoup d'informations, c'est que nous, ce qu'on vous préconise le plus possible, c'est d'anticiper
sur cette fin d'année. Alors, je sais que c'est toujours, on est beaucoup chargé, mais si vous pouvez réaliser la partie contrôle, sécurisation des données sur cette fin d'année et notamment exploiter les requêtes de contrôle qui sont à votre disposition, ça va vous permettre vraiment de gagner du temps, puisque une fois que la donnée source est juste, voilà, on sait que après la requête, elle va s'exécuter correctement. Donc, c'est vraiment d'essayer de respecter toutes ces étapes que l'on a mis à votre disposition, de respecter toutes les fiches pratiques. Et ensuite, vous verrez que l'index, il se calculera, je dirais presque tout seul à partir du moment où les données en amont sont le plus justes possible. Je te redonne la main, Cédric. Merci beaucoup Vanessa. Hem, alors tout ce que l'on vient de vous présenter, sera accessible. Alors ici, je vais essayer de zoomer un petit peu si j'ai accès au menu. En bas, alors ça, c'est votre écran d'accueil, et ici, je vais essayer je me suis trompé, je vais refaire un petit retour arrière. Voilà, je ne sais pas si vous voyez en bas à gauche, il y a fiche thématique et vous trouverez ici, une documentation d'ailleurs qu'on a mis à disposition, qui est d'ores et déjà disponible, hein. Donc vous trouverez les fiches pratiques, l'ensemble de la présentation, heu, qu'on vous a présentée, ainsi que le guide utilisateur, qui va vous permettre, d'avoir encore plus de détails. Les fiches pratiques, elles ont vraiment comme objectif que vous puissiez dérouler les quelques étapes, les 8 étapes, hein, les 8 grandes étapes, de façon la plus simple possible. Après, on a un guide utilisateur, dans lequel là, vous trouverez encore plus d'informations qui est, «la bible» entre guillemets de l'index, égalité professionnelle. Donc vous aurez l'ensemble de ces documents-là. Hem, Tous ces documents ont été bien évidemment mis à jour, notamment en fonction des nouveautés qui ont été, décrites. Et puis, vous allez les retrouver ici. Quant à l'habilitation, au cas où vous n'auriez pas accès à ce menu, c'est votre, interlocuteur, interne, soit votre chef de file interne, soit votre interlocuteur ADP, auquel, vous pouvez demander, d'avoir les droits d'accès si vous ne le visualisiez pas ce chapitre, sur votre, page d'accueil. Nous allons maintenant répondre à vos questions et pour cela, je vais désactiver, l'enregistreur de cette réunion. En un petit instant.